Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo où je vais vous parler un peu de mes tortues. Donc de nom Pelomedusa subrufa. Parce que je dis toujours Pelomedusa subrafa, mais en fait c'est subrufa. Enfin bref. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de comment elles sont dans la vie. Comment elles sont au niveau de l'aquarium, quoi, enfin du terrarium, tout ça, quoi. Donc je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, elles sont donc originaires d'Afrique. Donc après je vais vous montrer, enfin je sais pas si on va trop les voir parce que je pense qu'elles vont rentrer dans leur carapace, mais je vais aller vous chercher après mes deux petites tortues. Enfin c'est un peu bizarre parce que moi je trouve qu'elles sont pas pareilles du tout. J'ai un plastron ovale. Et l'autre il est un peu comme ça, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc du coup ensuite chez le mâle donc adulte il peut atteindre donc 20 cm donc adulte, et pour la femelle 30 cm. Au niveau des conditions de vie donc pour sa durée de vie, je dirais qu'elle peut atteindre aléatoirement une trentaine d'années parce que en fait après ça dépend des conditions au niveau du terrarium, comment elles se nourrissent, enfin comment vous les nourrissez, au niveau du chauffage, je pense, de la lampe, enfin tous les trucs comme ça. Donc si on s'en occupe très très bien, elles peuvent vivre une petite trentaine d'années. Donc elles sont reconnaissables donc à leur plastron de couleur ocre, donc c'est marron. Ouais, c'est marron. Donc leur dossière, donc la dossière c'est la carapace. En fait je crois que tout à l'heure j'ai dû me tromper. Donc c'est la dossière, donc sa carapace. Donc qui est ronde, enfin pas ronde mais ovale pardon. Donc elle est de couleur olive à marron. Donc moi j'en ai une ovale, une dossière ovale, et l'autre c'est une dossière un peu en pyramide. Donc ensuite pour reconnaître un mâle, on le voit au niveau de sa queue. Donc elle est longue et grosse donc à la base, et pour la femelle elle est fine et courte. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mais on les reconnaît pas dès qu'ils naissent ou quoi que ce soit. C'est entre 5 à 7 ans qu'on les reconnaît. Ensuite donc pour le terrarium, donc pour un terrarium adulte, il faut donc un terrarium de 100 x 40 sur 40 pour un adulte. Ensuite, elle doit donc comporter une zone sèche. Donc la zone sèche, c'est là où les tortues vont se reposer sans être dans l'eau. Moi, c'est un peu chelou parce que c'est-à-dire que depuis que je les ai, donc depuis 5 mois, ouais, 4-5 mois, c'est-à-dire que je les ai retrouvées seulement 3 ou 4 fois sur leur gros rocher que j'ai mis. Donc carrément tout en haut, à la lampe, sous la lampe. Et c'est-à-dire que je les ai retrouvées que seulement 2 fois. Seulement 2 fois. Enfin, que 3 ou 4 fois. Donc pas énormément. Donc je trouve ça un peu bizarre. Pourtant c'est des tortues qui normalement doivent prendre un peu de repos au-dessus de l'eau. Mais là ce n'est pas trop le cas. Même en plein été, elles vont encore sous la lampe. Ensuite, donc dans l'aquarium, il faut surtout mettre, donc j'ai oublié pour les zones sèches, mettre comme moi soit un rocher donc pour qu'elles grimpent jusqu'en haut, laisser je sais plus comment ça s'appelle là, enfin dans l'aquarium, les plages, voilà. Donc laisser les plages. Moi sur la mienne, enfin sur mon terrarium, j'ai laissé qu'une plage sur 2 donc pour mettre mon gros caillou, enfin mon gros rocher. Et ensuite je mets des petits cailloux, je mets des assez gros cailloux en calcaire, donc pour après qu'ils grimpent dessus, pour qu'ils prennent l'air, tout ça. Donc quand même qu'ils aient un point pour, si admettons on met ça d'eau et qu'ils sont hautes comme ça, il faut quand même qu'ils aient quelque chose pour monter, pour qu'ils puissent respirer. Ensuite leur température, donc en zone sèche, elle doit être de 30 degrés. Donc ce qui je pense n'est pas mon cas. Mais normalement elle doit être de 30 degrés. Donc, et l'eau doit être entre 26 et 28 degrés. Moi je la mets à 24 et je pense que c'est très bien comme ça. Donc notre petite tortue Pelomedusa subrufa n'hiberne pas. Donc il faut donc qu'elle soit niveau de l'eau, température, il faut qu'elle soit constante toute l'année. Moi ça m'arrive d'éteindre le chauffage. Donc en fait je le mets une fois de temps en temps, le chauffage je le mets pas tout le temps, sinon ils sont dans l'eau
un peu froide. Pas extrêmement froide. Mais là pour cet hiver, je vais plus remettre le chauffage vu que là il fait assez bon. Du coup, je vais plus le mettre pour cet hiver. Ensuite, donc, notre petite tortue peuvent prendre un petit bain d'été, donc un petit bain estival. Au niveau de... on peut les mettre un peu dehors, donc en plein soleil, mais surtout à surveiller, parce que moi, j'en ai retrouvé une la dernière fois dans ma chambre qui est passée au-dessus d'un bac comme ça, hein, donc surtout faire très attention ou prendre un bac assez haut et qu'il n'y ait pas de chat ou quoi qui puisse s'amuser autour. Donc au niveau de l'éclairage, il nous faut donc un éclairage donc en UVB. Donc surtout c'est très important les UVB pour les tortues. Ensuite une lampe chauffante et une pompe donc pour filtrer l'eau, surtout l'oxygéner et pour éliminer un peu les saletés, etc. pour que les tortues se sentent bien. Donc voilà, donc ma petite vidéo est terminée, donc j'espère que ma petite fiche description sur les tortues Pelomedusa subrufa vous aura plu. Donc ensuite je vais refaire une autre vidéo, celle-ci je sais pas quand elle sortira, ce sera avant ou après les deux autres. Donc ensuite je vais faire une autre, ce sera je pense la première, celle-ci, une autre sur l'alimentation, donc ce que je donne, comment elle mange et tout ça. Et ensuite donc sur le nettoyage de l'aquarium. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire, c'est gratuit. À bientôt.